Et pour nous tous qui avons du mal à dormir, qui nous réveillons la nuit, comment faire? Ah, alors oui, des insomnies nocturnes, soit du mal avec l'endormissement, soit des réveils nocturnes et du mal à se réendormir. J'ai un truc pas mal, tout simple, hein, vraiment, et très sain et tout. On va pratiquer la respiration, mais la respiration ventrale, la respiration abdominale. Donc vous allez bien écouter, hein, c'est très facile, vous allez bien le faire dans les règles de l'art. Et ça marche super bien. Parce que cette respiration ventrale abdominale est celle des nouveau-nés, des nourrissons. Quand on naît, les bébés, ils respirent comme ça. Les chiots aussi, et j'en ai un en ce moment. Et après, plus on grandit sur nos pattes, et moins on respire bien. On respire court, très court, juste le haut. Et la respiration ventrale abdominale, donc déjà, on va inspirer par le nez et expirer par le nez. D'accord? Le nez est fait pour respirer. La bouche est faite pour parler, hein, ce que je fais avec vous. Donc, tu vas inspirer par le nez et en 3 étapes. L'inspiration va se faire en 3 temps, en 3 étapes. Imagine que tu montes un escalier, ok? Et qu'il y a des paliers. Tu inspires et tu vas d'abord pousser le bas-ventre. Qu'est-ce que je nomme le bas-ventre? C'est, tu sais, là où il y a le hara, c'est en dessous du nombril, 3 doigts en dessous du nombril. Tu pousses, tu gonfles, et je sais, et quand on est une fille, on passe notre temps à rentrer le ventre, à vouloir un ventre plat comme une limande et tout. Ouais, mais là, on s'en fiche, ok? Tu inspires, tu me gonfles, tu me pousses le bas du ventre, puis le milieu du ventre, puis le haut du thorax ou du sternum, ok? Tu remplis d'air tes poumons, le bas de tes poumons, le milieu de tes poumons, le haut des poumons, ok? Donc, j'inspire et comme un vase, le bas, le milieu, le haut. Et là, je reste en suspension, rétention, apnée poumon plein. Quelques secondes, ça doit pas être dur, 4 secondes, si tu veux 6, si tu veux 8, mais ça doit pas faire mal, pas être douloureux. Apnée, suspension obligatoire, pourquoi? C'est le mélange gazeux, oxygénation cellulaire, oxygénation de tes petits neurones, de tes connexions synaptiques, ok? Pour être intelligent en plus. Alors, apnée, rétention, poumon plein, et expire par le nez. Lente, longue expiration, beaucoup plus longue que ton inspire. C'est très important. Seul l'expire repose, relâche, détend. C'est le but. Tu expires, imagine le soufflet, et là on fait le mouvement inverse. Tu vides le haut, le milieu, le bas, le bas, le bas de tes poumons, où est tout l'air pollué, vicié, qu'on ne vide jamais. Ok? Le ventre se dégonfle naturellement, se détend, se relaxe et se relâche. Mouvement naturel. Et quand j'ai fait cette longue, profonde expiration, je fais une apnée poumon vide. Peau du ventre à peau du dos, j'exagère, hein, c'est l'image. Suspension poumon vide. Attention, même temps que ta suspension poumon plein. Si tu as fait 4 secondes de rétention poumon plein, 4 secondes poumon vide. Si tu as fait 6, si tu as fait 8, tu fais le même temps poumon vide. C'est le calme du mental, la paix qui s'installe. Puis rebelote, tu réinspires en 3 étages, le bas, le milieu, le haut. Apnée, rétention poumon plein, tu sais bien, oxygénation des cellules et des neurones, expire lente, longue, profonde, vide, 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 apnée poumon vide. Et ça, d'abord, il faut en faire au moins 3 fois. C'est toujours 3 fois, 3 répétitions pour intégration, engrammer une information quelle qu'elle soit. Plus, il n'y a pas de mal. Hein, tu fais une posture de yoga, un truc en sport, tu apprends une langue étrangère. Voilà, minimum syndical, c'est 3 fois. Plus, autant que tu veux. Pour que ça fasse de l'effet, tu fais au moins 3 fois. Mais si tu es dans ton lit à tourner, te retourner, tout ça, on va pas compter les moutons, on va compter le souffle. Et on va compter les temps de phase. Tu vas me faire ces 4 phases que je viens de t'expliciter dans les règles de l'art. Tu prends tes petits doigts sur ton ventre et tu fais d'abord 1, ok? Et tu inspires en pensant bien bas, milieu, haut. Hein, tu me remplis tes poumons d'air et tu comptes 4 secondes, par exemple. Puis tu te dis, je fais une rétention, 4 secondes, poumon plein. Mon expire, je la fais en 6. Tu me comptes tes 6 temps. Puis tu refais 4 secondes d'apnée poumon vide. Puis tu recommences, tu mets ton doigt, 2, et
Tu comptes 4, ok? Tu fais le focus sur me faire ce cycle dans les règles de l'art. Comme ça, tes pensées, elles sont dans la concentration du comptage de tes temps. D'inspire, d'apnée, d'expire ou d'apnée poumon vide. Pendant ce temps-là, tu n'es ni dans ton passé à ressasser, à ruminer. Ce qui est passé n'est plus, ok? Ce qui est futur qui peut t'angoisser, tu passes un concours, un examen, tu as un rendez-vous, un truc, ça n'existe pas encore. Tu vas le créer, ton futur. Il y a toujours plusieurs futurs possibles, plusieurs lignes du temps, c'est toi qui les crées. Ça n'existe pas. Seul le présent est. Le présent, c'est que tu es vivant, vivante, tu inspires, tu expires avec les temps de pause. Et tu comptes l'inspire, tu comptes les temps d'apnée, tu me comptes les expires qui sont beaucoup plus longues, 6 ou 8 secondes par rapport à ton inspire, très important, et ton temps d'apnée poumon vide. Ce comptage et ce focus concentration de ton mental va t'enlever tout problème, tout souci, calme, paix du mental. C'est le calme des pensées, c'est un lac, ok? Tu fais avec tes doigts pour le comptage, tu te donnes une barre, tu dis je fais 10 cycles. Je fais 15 répétitions ou je fais 20 cycles. Je te promets, tu dors avant d'avoir fait le compte que tu t'étais donné. Promis. Tu essayes, tu pratiques. À toi de jouer.